Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Mikos. Aujourd'hui on va voir un petit atelier pratique sur l'écriture et la signature. Vous voyez actuellement le rendu, donc c'est en fait une écriture qui utilise l'effet trait, qui peut être utile quand vous voulez signer quelque chose sur vos vidéos ou quoi. Et on l'a combiné donc avec une caméra, avec une mise au point qui permet d'avoir ce petit flou réaliste que vous voyez. Donc voilà, à tout de suite. Notre cher logiciel est donc ouvert, After Effects. Clic droit, nouvelle compo. On va appeler ça compo signature, évidemment. 1920 x 1080, 25 images secondes, pixels carrés, tout est bon, 8 secondes, ok. On va importer, donc ce que je vous ai mis en pièce jointe, en fait c'est une texture de papier qu'on trouve assez régulièrement sur internet. Là, bon, moi j'en ai toute une panoplie. On va prendre celle-ci, qui s'appelle Paper _07. La séquence JPEG, pensez à la décocher parce que sinon vous allez avoir, si vous avez plusieurs papers du même nom et tout, ça vous prend la page en entier, enfin toutes les pages en séquence. On l'importe dans un premier temps, voilà, on l'a là. Ensuite après on va venir créer un texte. Alors la typo c'est Kunstler, Kunstler, plus un script qui est en fait une typo trouvée sur Dafont. Pensez en fait, plusieurs typos peuvent convenir en fait à ce tuto là. Il faut juste qu'on ait l'impression qu'elle soit écrite à la main. Alors évidemment vous pouvez le faire avec d'autres typos, n'importe lesquels. C'est juste qu'on aura moins le côté main qui est écrit. Mais par contre vous pouvez tricher et le faire sur d'autres logos ou d'autres choses comme ça. Donc on va réduire la taille. Voilà. On va augmenter, par contre, non, c'est l'inverse, on va augmenter la taille de ce papier là. On va mettre les deux en 3D avec le flou de bouger pour les deux. Hop, on cale. Et on va venir prendre une caméra sans la profondeur de champ au début, 35 mm, ça c'est bon. Donc on part sur, on va dire 5 secondes. Ici vous venez décocher votre caméra. On va d'abord faire le mouvement de caméra avant de faire les effets spéciaux. Vous cliquez sur tout dans transformer. Là la caméra, on va le voir après pour la profondeur de champ, mais pour l'instant nous ce qu'on veut c'est avoir vraiment un mouvement. Donc là c'est à 5 secondes j'estime que c'est la fin de mon animation. Donc je vais venir centrer avec C, on appuie sur C pour bouger la caméra ou dans les outils en haut. On cale bien son texte, on vérifie qu'il est bien au milieu. C. Voilà, il est bien centré au milieu. Ça, là, en bougeant la caméra avec les points clés, donc ça a enregistré. Maintenant, on va revenir au départ pour aller placer sa position de départ. Donc c'est facile, il suffit de zoomer comme ça, un peu moins, et d'orienter. Après, on va peaufiner ça. Voilà. On va juste, parce que là, en fait, donc nous ce qu'on veut pas, c'est pas exactement ça, on veut qu'à 4 secondes on soit ici et orienté de manière à avoir une lecture de la signature avec ensuite là vous sélectionnez vos points, vous appuyez sur CTRL pour faire un petit lissage de la caméra. Alors là ici évidemment il faut dézoomer, majuscule pour augmenter et on réoriente. On va venir un peu plus proche parce que le but c'est pas trop de découvrir, on découvre le mot signature, on va enlever ça, mais c'est surtout de voir écrire on va d'ailleurs un peu garder cette orientation là et venir zoomer un peu. Voilà, et ici sur tous les points on va les sélectionner, faire clic droit assistant à l'approche.
Ça vous permet en fait de faire vraiment à la fin, hop, un arrêt un peu plus fluide que, et là pareil sur le départ, clic droit assistant à l'éloignement. Comme ça on a vraiment, hop, CTRL Z, j'ai décalé la ligne du dessous pour que ça parte. Voilà. Maintenant on va venir faire la mise au point. Alors pour la mise au point vous allez dans option caméra, ici dans distance, la profondeur de champ, oui. L'ouverture, on va beaucoup ouvrir. En fait ça va faire un flou, et ici dans distance de mise au point, on va augmenter pour aller chercher la mise au point. Donc cette distance de mise au point là, elle va forcément, et l'ouverture vont varier. Alors l'ouverture pas sûr, on n'est pas obligé de la faire varier, c'est juste que des fois ça peut nous servir. Donc on va revenir en arrière, ici on va modifier la distance de mise au point, toujours avec majuscule pour aller plus vite. Voilà. On ouvre à 390. Ce qui est bien en fait en ouvrant un peu, c'est qu'on a du flou qui va venir sur les bords, etc. Alors sur le haut de l'écriture. Et là, on va venir ici. Hop. Et là, au départ, on va ramener ici et ouvrir la zone de netteté. Alors là, le problème qu'on a, c'est que le texte n'est pas vraiment fusionné avec le dessous, donc on va prendre là et on va mettre produit pour avoir vraiment le texte qui est un petit peu plus... on voit qu'il y a un souci là. Il faut que ce soit net ici. Alors j'active juste la flûte bouger, parce qu'effectivement le problème du flux de bouger, c'est qu'on perd le côté donc c'est à vous de voir. Soit vous gardez voilà après ici par exemple le flou de bouger est un peu trop important, donc on va cliquer sur le 8 BP pardon, on va cliquer sur CTRL K pardon, dans la compo, et ici dans avancer on va juste réduire l'obturateur à 50. En fait ça va réduire le... On a un peu de flou de bouger mais on n'en a pas trop non plus. Là je vais ouvrir un peu encore. Pour bien qu'on puisse voir la mise au point. Ici on va supprimer le point en fait parce que comme ça on garde un peu de flou. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, il nous reste une chose à faire, c'est animer cette signature. Donc en fait là on a enlevé la caméra, comme ça on est sûr de ne pas avoir de soucis quelconque. On va supprimer juste ça, de toute façon au calcul ça va se remettre en route, et on va appliquer ce fameux effet l'outil trait. Alors pour ce faire, on va prendre le masque plume et on va faire le lettrage dans un ordre d'écriture de tracé, enfin de tracé d'écriture pardon. Alt pour avoir la flèche quand vous avez l'outil activé, et on trace. Voilà, on réajuste. Ici dans le cercle on va faire un tour approximatif, on repasse dedans.
Ici, on va venir coller un peu du côté. On va venir ajuster de toute façon après. Ah, erreur. On clique sur le point là. On laisse la plume pour redire qu'on récupère le tracé pour le continuer. Alors vous n'êtes pas obligé de faire précisément tout exactement un tracé précis, puisque vous allez voir que ça ne va pas servir à grand chose. Puisqu'en fait on va déterminer un trait qui va laisser apparaître ce texte là. Et en fait ce trait là va être tellement épais, il va largement recouvrir les défauts. Une petite musique d'époque pour nous mettre dans l'ambiance. Essayez de revenir rapidement. On ajuste. Et voici, le texte est terminé. Donc on va faire clic droit, effet, génération, trait. Alors là, forcément ça disparaît puisqu'en fait on est en mode produit, on le remettra après, c'est juste pour que vous compreniez bien le principe. Et donc le principe de cet effet là, c'est qu'en fait il va recouvrir donc ce texte. Alors vous allez me dire c'est moche, ça sert à rien. Eh bien oui, sauf que ici dans Original, vous allez pouvoir non seulement mettre un tracé transparent, donc là on ne voit plus le nom en dessous, ou afficher l'original. Alors là il n'y a pas grande différence, sauf que ici vous avez fin et début. Alors début ça permet de remonter, alors là on va juste enlever le masque ici, soit vous partez du début et le tracé finit sa course. Et c'est exactement ça que l'on va utiliser en étant à 0, à 0,05 on va dire. On va mettre un chrono sur fin et on va venir ici, hop, et on va venir réajuster ensuite après avec la caméra. Là avant de lancer justement cette caméra, il est bon de regarder un petit peu l'animation, ce que ça donne. Et on va voir qu'il y a des petits défauts. Celui-là vous ne pourrez pas l'éviter, celui-là, ça c'est sûr. On referme, peut-être celui-là, on réactive le masque, et en fait c'est dû à l'épaisseur du trait, d'ailleurs que on va un peu grossir. Pour ce faire en fait on décale le tracé de base, voilà, ça va arriver plus tard, là par exemple. On essaye de faire au mieux. Pareil ici. On va revenir là un peu. Alors voilà, grosse. Donc le but ici ce n'est pas d'animer le masque mais juste de le faire
voilà, de faire à ce qu'il ne ronge pas trop le but final. Donc ici pareil. Donc ici on ne modifie pas en point clé le masque, mais on ne fait que peaufiner. Pareil. Contrôle flèche pour revenir en arrière. Voilà. Pardon, double clic sur le fond. Maintenant on va activer la caméra et voir ce qu'elle nous dit. Alors là, c'est un des soucis, c'est que votre trait, une fois qu'on était en longueur, le trait, l'épaisseur de 15,5 pardon, suffisait, mais ici on n'y est pas du tout. Donc on augmente la taille à 36,2 pour bien couvrir proprement. Donc là on vérifie si au niveau de la vitesse on est bien assez rapide pour l'apparition du texte. Apparemment on prend du retard. Donc on va venir dans signature et on va rapprocher le texte. Et ici on va rapprocher ici pour commencer plus tard. Ici on a un problème, en fait c'est dû au point du i, d'ailleurs qu'on ne voit pas, qui en fait perdure. Donc on va accélérer, on va attendre la fin du T avec les contrôle flèche pardon. Voilà, ici on met un point clé à fin, on va aller chercher le moment où le T recommence. Voilà, ici on reprend le point et on prend les deux et on vient recaler tout proche de manière à ce que on voit qu'il y a quelques petits bugs qui sont dus au problème de taille. Bon bah on va pousser à 49. Attention ici, la distance de mise au point elle est déjà perdue. On va prendre ça et faire à l'éloignement pour essayer de conserver un maximum la mise au point. On pourrait rajouter une clé, mais c'est vrai que ça risque d'être moins joli. Voilà. Et maintenant on va peaufiner tout l'ensemble en faisant créer solide. On va l'appeler vignettage. On va aller dans les masques, le rond, double-cliquer, mettre le masque en soustraction, F pour le contour progressif, voilà, et le mettre en incrustation. Pour avoir comme ça un petit vignettage de caméra.
Voici la fin du tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, je répondrai avec plaisir et n'hésitez pas à m'envoyer vos rendus et vos essais. A bientôt!